Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie de votre fidélité, nous sommes de plus en plus nombreux. J'espère que ces tutos vous sont utiles et la meilleure façon de me remercier est de les partager de manière à en faire profiter d'autres et que nous puissions faire croître notre audience. Donc partagez sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn ces tutoriels à chaque fois que vous les appréciez. Cette semaine, nous allons reproduire une publicité qui a été faite courant été 2019 par Adobe, où l'on a sur une jeune personne fait apparaître un tatouage, comme vous le voyez ici, de façon extrêmement réaliste. Alors nous allons repartir de l'image de base, de façon à procéder étape par étape, et vous allez voir que c'est quelque chose qui va être assez simple. Nous avons ici notre image de base, il n'y a pas lieu de prendre de précautions particulières, elle peut être sur un calque ou sur l'arrière-plan, nous ne le transformerons pas en objet dynamique, c'est inutile. Nous allons par contre au niveau du fichier importer notre tatouage. Nous allons importer et incorporer notre image de façon à ce qu'elle soit incluse dans notre fichier. Il s'agit ici du lézard qui est au format PNG de façon à pouvoir être bien entendu transparent. Nous allons pouvoir placer cette image là où nous le souhaitons. Nous pouvons également l'agrandir, mais il faut faire attention, bien entendu, à la définition. Plus vous augmentez une image, plus sa définition baisse. S'il s'agissait d'un fichier vectoriel SVG, il n'y aurait pas de problème de taille. Nous allons ici ensuite appliquer notre tatouage. Nous allons maintenant simplement sur ce calque ajouter un certain nombre d'effets. Le premier effet va consister à créer une couleur pour ce tatouage. L'encre des tatouages la plupart du temps étant bleue. Nous allons aller ici dans incrustation de couleurs. Nous allons choisir un bleu assez foncé. Vous avez vu qu'avec les couleurs web du 000033 va tout à fait faire l'affaire. Nous allons ici nous placer en mode incrustation, de manière à ce que vous puissiez voir ensuite la différence, et nous allons réduire l'opacité. Nous pourrons à tout moment revenir sur ces réglages. Et puis maintenant, nous allons appliquer ici un mode de fusion à notre calque. Nous avons la chance ici d'avoir une image sur fond blanc. Lorsque nous allons utiliser certains modes de fusion, nous n'aurons pas besoin d'aller gommer le tatouage qui dépasse du bras. Alors vous voyez qu'ici, sur éclaircir, cela peut tout à fait fonctionner, superposition, densité couleur, etc. En ce qui nous concerne, nous allons plutôt aller sur saturation, qui va nous permettre de pouvoir bien récupérer la couleur bleue que nous avions incrusté. Et puis nous pouvons ici réduire l'opacité de notre tatouage de façon à pouvoir donner cet effet d'encre légèrement vieilli. Mais ce n'est pas tout. Nous voulons maintenant que ce tatouage puisse être modelé sur la personne, donc puisse suivre l'arrondi de l'épaule. Voici comment nous allons procéder. Nous allons nous placer sur le calque de la personne. Nous pouvons bien entendu masquer le tatouage si nous le souhaitons et nous allons tout sélectionner avec Commande A sur Mac ou Ctrl A sur PC. Et nous allons effectuer un copier avec Commande C sur Mac ou Ctrl C sur PC. Nous allons créer un nouveau document avec Commande N sur Mac ou Ctrl N sur PC et nous allons créer ce document qui automatiquement va prendre en compte ce qui était placé dans le presse-papier. Et puis nous allons coller notre image. Nous avons donc maintenant une deuxième image. Cette image, nous allons passer en niveau de gris. Bien entendu, l'image va être aplatie, puis nous allons la renforcer en affichant les niveaux avec Commande L sur Mac ou Ctrl L sur PC. Nous allons ici renforcer les contrastes. Cette image, nous allons l'enregistrer au format PSD, nous allons l'appeler image de référence. Une fois revenu sur notre image, nous allons activer le calque de notre tatouage et nous allons lui appliquer un filtre qui va être un filtre de déformation, dispersion. Nous allons fixer une valeur qui est assez ici importante parce que notre image a une haute définition. Plus la définition de l'image est importante, plus ces valeurs de déplacement horizontaux et verticaux doivent être importantes. Nous allons cliquer ici sur OK et puis nous allons sélectionner notre image de référence, l'image en noir et blanc que nous avions enregistrée précédemment. Et vous voyez qu'ici, notre tatouage, maintenant, s'est modelé sur la forme du bras. En appliquant ce filtre de dispersion, nous avons en fait fait un mapping de la texture qui est constitué par le calque de notre tatouage en fonction de l'image de référence, c'est-à-dire de l'image en noir et blanc où nous avons augmenté les contrastes de manière à pouvoir bien modeler le bras. Bien entendu, tout cela va dépendre de la position
de votre tatouage sur différents endroits du corps, mais c'est un système qui est très intéressant parce qu'il va être extrêmement réaliste. Par contre, pour la bretelle, c'est une toute autre histoire que nous verrons peut-être dans un autre tutoriel. J'espère que cela vous a intéressé, vous sera utile, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.